Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors j'utiliserai mon chakra du cœur pour les énergies sentimentales, mais on va y aller déjà avec le petit Lenormand. Je vais faire un carré de 9 parce que ça vous avait manqué. Allez, on y va. On va déjà commencer avec une petite coupe. On a l'homme qui ressort ici. Alors, on a la féminine et on a l'homme. Bon, bah du coup, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ça peut concerner une relation amoureuse ici, hein, du coup, on est peut-être sur un couple, on a deux personnes qui regardent dans la même direction, quoi qu'il en soit, vers le passé, hein, plutôt par contre. Donc il y a peut-être quelque chose à résoudre ici. On va voir. C'est un couple qui ressort. Allez, on va voir si on retrouve ces cartes-là sur le carré de 9. Alors, énergie du passé. On a le bouquet, les lys, les oiseaux. Énergie du présent, on a l'arbre, les trèfles, hein, donc carte focus. Waouh, belle carte. L'ours, énergie du futur, on a la faux, le serpent, les souris. Waouh, c'est un peu plus complexe là. Et en dos de deck, on a la clé. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du passé? Moi, je pense qu'on est quand même sur un couple. Hein. Ici, on avait le couple, effectivement, déjà qui sortait à la coupe. Bon, sur le petit Lenormand, vous le savez, quand on fait le carré de 9, on ne choisit pas, malheureusement, à qui on va parler. Ici, on voit, pour moi, un couple qui est ensemble quand même depuis plusieurs années. Voilà. Parce que les lys représentent la maturité et cette carte-là des oiseaux représente la sagesse, le couple qui dure. Donc là, on voit bien un couple qui est ensemble depuis plusieurs années. Hein. Il y a une relation durable et certainement un couple qui a réussi, voilà. Et là, on voit que ces derniers jours, ces dernières semaines, bon, ça peut être deux choses en fait, le bouquet. Le bouquet, soit ça représente l'amour, la passion, l'estime, qu'il peut y avoir en fait dans cette relation, soit il est question de se rétablir de quelque chose qui a fait souffrir ou qui fait souffrir. Encore. Moi je parle de faire souffrir encore parce qu'on a la faux ici qui peut parler d'une blessure profonde. Et donc, bon, peut-être que là, on est sur un couple qui essaie de se rétablir, de se remettre, vous voyez, un petit peu sur les rails, en fait. On pourrait dire ça comme ça. Et qui le fait peut-être en dialoguant ou en exposant chacun un petit peu sa version des faits. C'est ce qu'on pourrait voir. Ça, c'est ce qui s'est passé ou ce qui se passe encore, en tout cas, ces derniers jours, ces dernières semaines. Qu'est-ce qui arrive là sur ce début de mois de mars? Alors, on a l'arbre avec le trèfle et l'ours. Alors, ici, c'est vraiment une belle ligne. C'est-à-dire qu'on voit déjà potentiellement les racines familiales hein, de ce couple-là, de cette relation durable. Donc, encore une fois, ça me confirme l'idée que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, d'autant que l'ours peut représenter aussi les éléments du passé, donc vous avez peut-être construit ensemble une famille, vous avez peut-être maintenant des liens, effectivement, des racines familiales. Mais ce que je vois ici, au travers de l'arbre, avant tout, c'est que vous avez besoin de retrouver votre bien-être. Voilà, on vous sent calme,
on vous sent stable, on vous sent beaucoup plus solide. Et là, finalement, vous êtes capable, on va dire à partir de début mars, de transformer les difficultés que vous rencontrez en opportunités. Ce qui est plutôt pas mal. Parce qu'on voit que vous retrouvez des forces là. Je ne sais pas si c'est l'approche du printemps sur le mois de mars qui va faire ça, mais j'ai sorti à peu près la même chose sur d'autres signes. Et là, vraiment, c'est l'ours, c'est comme... déjà, on voit une amélioration. Alors, ça peut être une amélioration plus lente quand même que prévu, étant donné que l'arbre représente voilà, quelque chose qui s'améliore, mais ça met du temps. Voilà. L'arbre, c'est lent. L'arbre, il peut parler du mois de mai, mais il peut aussi représenter une année entière. Et l'ours représente le fait d'améliorer les choses, d'être rassuré, d'être plus dans l'abondance, d'être plus dans la sécurité. Et vous avez une grosse protection. Là, sur votre tête, je préfère vous le dire parce que l'ours représente la protection des guides qu'on peut avoir et les trèfles, voilà, c'est les trèfles en fait, c'est la chance, c'est l'opportunité et c'est la protection aussi. Et là, vous êtes protégé. Alors peut-être que vous avez une figure d'autorité aussi qui vient un petit peu vous protéger, qui vient vous... Comment je pourrais vous dire ça ? Qui vient vous aider à garder votre stabilité, votre calme, votre patience. Ça peut aussi représenter une personne ici. Qui est comme ça, assez forte et qui vous aide aussi quelque part à vous maintenir comme ça votre solidité, votre stabilité, votre calme, si ça ne vous représente pas vous en intégralité. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur les énergies du futur ? Là, par contre, ça se complique nettement. J'aurais préféré, je vous le dis, que le tirage soit en sens inverse. Il y a une blessure profonde, comme je le disais tout à l'heure, qui est représentée par la faux. Il y a une blessure profonde et j'ai le sentiment que vous vous sentez trahi quelque part, que vous vous sentez dupé, que vous vous sentez, on va dire, trompé. Ou ça pourrait... Le serpent, vous savez, c'est pas une belle carte et ça peut représenter une personne même qui vous impose sa loi, qui se montre tyrannique avec vous, qui... Attention parce que l'association des deux, là, je suis obligée de vous le dire, peut représenter un danger. C'est-à-dire que la faux représente le danger en tant que tel, parce que c'est un objet tranchant qui fait mal. Donc la faux, elle peut représenter tout ce qui est accident, tout ce qui est traumatisme. Vous savez, quand on se casse la figure de vélo ou ce genre de choses. Et représente tout ce qui est dangereux. Et le serpent peut représenter soit une personne dangereuse, à savoir une personne tyrannique qui vous impose sa loi, etc., etc., soit une personne malveillante qui va vous tomber dessus, ou alors c'est des risques que vous allez prendre et là on vous dit attention, danger, un warning, attention, allumez les rétros là parce qu'il y a quelque chose qui vous guette. Et moi de ce que je comprends ici, c'est attention parce que c'est votre stress ou bien des tracas, des soucis, de l'anxiété, ou même une forme, pourquoi pas, de dépression ici, qui pourrait représenter quelque part un danger. C'est-à-dire que si c'est pas une personne qui vient au travers de son comportement mensonger ou au travers de son comportement tyrannique ou à imposer sa loi, etc., qui représente donc un danger au travers de son comportement et qui vient vous stresser, vous mettre dans des états pas possibles ici, parce qu'on pourrait voir ça aussi, on pourrait voir une personne tyrannique qui impose, comme je disais, sa loi, qui se montre comme ça, qui pique, qui mord, voilà, tout ce que le serpent fait. Et auquel cas on peut voir que c'est peut-être cette personne qui déclenche de l'anxiété, qui déclenche du stress, qui déclenche des soucis, des tracas, des difficultés, voire même limite on pourrait voir, je suis désolée, je suis obligée de vous dire ce que je vois là, ça pourrait être une personne qui vous rend malade. Voilà ce que moi j'ai ici. Et si c'est pas une personne, ça peut tout simplement représenter le fait ici que le danger, le risque qui se présente pour vous ici, c'est votre
votre, votre état d'anxiété ou votre état de... Parce qu'on a plusieurs cartes qui parlent de maladie quand même. Mais ça peut être une maladie liée effectivement à l'anxiété, au stress. Mais en fait, ça irait jusqu'à un tel stade que ça pourrait même vous provoquer des troubles digestifs en fait. Donc attention, je ne sais pas si c'est une personne, encore une fois, qui vous met dans cet état-là, parce que bon, je suis quand même obligée de parler d'une personne. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a parlé peut-être d'un couple qui a besoin de se rétablir. Et on pourrait voir ici qu'en plus, c'est une personne qui fait partie de vos racines familiales et pourquoi pas partie de ce couple. Et c'est une personne qui, là, avec l'ours qui finit, là c'est le diamant si vous voulez. Sur le diamant, on pourrait voir avec l'ours un rapport de force. Et donc ça confirmerait, si vous voulez, le côté tyrannique, le côté j'impose ma loi, je mords, c'est moi qui dirige, c'est moi qui dis que... Et je suis obligée du coup de vous parler de ça, d'autant plus qu'on a la clé qui sort en dos de deck. Alors la clé c'est une belle carte, c'est pas le problème, mais dans son côté négatif, elle peut représenter qu'on est emprisonné dans une cage dorée, voilà, où on a tout pour être heureux, mais où malheureusement on est enfermé avec un véritable poison. Voilà. Donc il faut vraiment prendre comme ça résonne avec vous. Soit vous essayez peut-être de vous faire aider par une énergie tierce ici pour garder justement votre calme, votre patience, votre bien-être, etc., etc. Mais on voit qu'à mon avis, c'est extrêmement difficile pour vous de garder et patience et bien-être et tout ça parce que vous avez ici une personne qui malheureusement, avec laquelle vous êtes dans une forme de rapport de force et cette personne finalement, au travers de son comportement, vous occasionne stress, angoisse, anxiété, etc. Et on sent en plus que progressivement, elle vous rend malade, elle vous détruit à petit feu, hein, si c'est ça. Je suis désolée de le dire, mais si vraiment vous êtes en relation avec une personne comme ça, à un moment donné ou un autre, il va falloir prendre la décision, certes difficile, mais nécessaire, de devoir couper, hein, parce qu'elle pourrait vous grignoter, vous bouffer jusqu'au bout cette personne, jusqu'à vous détruire. En fait, je suis désolée, mais c'est vraiment le message que j'ai ici. Voilà. Alors, moi, c'est pas le jugement, hein, du tout. Je suis pas du tout dans le jugement. Je vous traduis ce que j'ai ici, et malheureusement, on a sur toute la dernière ligne que des notions de danger. Voilà. Et moi, je suis là pour vous essayer de vous préserver. Hein. Qu'est-ce que vous espérez ici, les amis? Eh bien, vous souhaitez guérir. Voilà. Vous souhaitez guérir, vous souhaitez mettre fin ici à cette blessure, vous souhaitez mettre fin à ce cycle-là difficile et vous souhaitez plus de calme, vous souhaitez plus de... vous souhaitez vous rétablir. Voilà, plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de passion, plus d'estime, plus de calme, plus de tout ça. Vous souhaitez retrouver votre bien-être, hein, vous souhaitez vraiment que les choses s'améliorent. Alors, ce que vous vivez, eh bien, vous voyez, on a donc de nouveau ici l'idée d'une relation qui dure depuis un moment, pour moi. Mais même si vous essayez de créer votre bonheur et de transformer ces difficultés en opportunités, il y a ce serpent qui, encore une fois, arrive à la fin et malheureusement... malheureusement, ce serpent, il vient tout gâcher en fait. Il montre qu'au final, c'est au sein de cette relation durable qu'il peut y avoir comme ça des problèmes. Alors, j'ai pas d'énergie tierce, j'ai pas d'amour caché, j'ai pas tout ça, donc je peux pas traduire le serpent comme de la tromperie ou de l'infidélité ou ce genre de choses ici. C'est pas franchement... Je ressens plutôt une relation de rapport de force avec une personne qui essaye vraiment de s'imposer, mais à un stade qui est devenu trop, en fait. Trop. Et on voit bien que c'est... Vous essayez, en fait, en tant que Gémeaux, on va dire, d'adoucir peut-être le truc. Parce que vous, ce que vous souhaitez, encore une fois, c'est créer votre bonheur. Ce que l'on voit aussi avec l'hélice, hein.
c'est réussir, la réussite. Hein, vous, ce que vous désirez, c'est la loyauté, c'est la sincérité, c'est le calme, la paix, encore une fois, parce que le lys représente tout ça aussi. Représente aussi le côté calme, le côté paix, le côté... vous voulez quelque chose qui vous... De la passion aussi, quelque chose... des liens forts avec de la sexualité aussi, que tout aille bien dans tous les domaines, en fait. Et du coup, bah, vous avez envie de transformer vos difficultés en opportunités. Mais je pense qu'il y a encore une idée de... Soit il y a des mensonges, soit il y a des trahisons quelque part, de la jalousie ou de la rivalité. Peut-être qu'on envie votre bonheur aussi ici. Hein. Mais je ressens plutôt un rapport de force parce que ça tombe quand même sur ce couple-là. Et dès le départ, on voit qu'on a besoin de se rétablir. Alors, voilà. Expérience déjà vécue. Hmm. Je pense que ça fait longtemps que ce couple se dégrade. En fait, moi, c'est ce que j'ai ici, que je vais traduire. C'est-à-dire que là, on a encore le représentatif du couple, évidemment. L'ours représente l'élément du passé, ce qui m'indique bien, encore une fois, que vous devez avoir des racines familiales, ou vous devez avoir construit quelque chose quand même ensemble. Donc pour moi, là, je traduis toujours ça par... C'est une relation de, pour moi, plusieurs années, hein, généralement. Je pourrais parler de quelques mois, mais non, moi je suis vraiment entre ces deux cartes-là, je pense à plusieurs années. Et malheureusement, vous avez les souris à la fin. Donc les souris, elles bouffent toute la force de cette ours ici. Et du coup, on voit que tout est progressivement grignoté, détruit. Donc là où on se sentait en sécurité, eh bien on ne s'y sent plus. Là où on était rassuré, on n'est plus rassuré. Là où il y avait de l'abondance, bah, progressivement ça s'en va. Et ça c'est expérience déjà vécue, c'est-à-dire que je pense qu'on est sur un couple qui est ensemble depuis un moment, qui de base est un couple peut-être assez fort, mais là vous êtes bouffés. Hein. Il y a malheureusement, en fait, on voit que la relation se détruit, se dégrade de façon exponentielle et que limite rien n'arrête en fait cette dégradation, cette destruction ici. Même si j'ai conscience que ce que je vous dis est très dur. Hein. Bon là, je ne vais pas revenir sur le diamant parce que du coup, je l'ai expliqué. Hein. Mais la réponse, elle est ici. Et l'ours a beau être fort, il a beau être, indiquer une amélioration potentielle, on a les souris derrière. Et les souris sont plus nombreuses. Et quoi qu'il en soit, on est sur, comme je disais, tracas, soucis, anxiété. On y pense sans arrêt. On aimerait améliorer, évidemment, on y pense. Il faut que j'améliore les choses, il faut que les choses s'améliorent, il faut que je retrouve ma sécurité, il faut que je retrouve mon confort, il faut que je retrouve mon bien-être, il faut que... Mais les souris, malheureusement, si vous en avez 5-6 à chaque patte, et l'ours, au bout d'un moment, il finit par être blessé et il finit par s'écrouler. Et malheureusement, même si vous essayez de trouver des solutions, ça reste compliqué. Hein. Vous voyez, vous essayez de faire preuve de patience, mais il y a beaucoup de peur. Au final, vous n'êtes pas si bien que ça dans cette union, vous voyez. Vous êtes fidèle, hein. Enfin, vous êtes fidèle, je parle pas forcément sexuellement, mais vous êtes fidèle, en fait, si vous voulez, à cette personne. Vous êtes loyal dans cette union. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est que les choses s'améliorent, mais on voit que vous n'êtes plus bien non plus et qu'il y a beaucoup de difficultés. Vous voyez, le puits, tout ça qui arrive dans la foulée, c'est... Ouais, c'est assez lourd, là, le tirage des Gémeaux pour ce début de mois de mars. Donc j'espère qu'il y en aura le moins possible qui seront concernés, évidemment. Allez, on y va sur les énergies sentimentales quand même. Alors, blocage à mémoire karmique, d'accord. Et personne divorcée. Et vous voyez, voilà.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, blocage à mémoire karmique, je n'ai pas pensé à le dire, mais l'arbre peut aussi représenter une relation karmique. Alors, blocage à mémoire karmique, c'est bien une carte qui confirme qu'il y a des blocages karmiques qui perturbent ou qui empêchent la réalisation de vos projets sentimentaux là. Et en fait, le truc, c'est que vous vous en rendez compte, mais vous vous rendez compte que malgré les efforts que vous faites, finalement, il n'y a rien qui se passe comme vous voudriez. Donc, voilà, ça génère de l'angoisse, de la colère, de la tristesse, toutes les émotions négatives, en fait, qu'on peut ressentir. Et là, il faut un véritable nettoyage énergétique, en fait, parce qu'il y a des mémoires bloquantes ici. Donc, si vous avez déjà commencé un nettoyage, par exemple, eh bien, c'est que c'est encore pas suffisant. Il va falloir continuer. Parce que tant que vous ne serez pas guéri de ça, vous allez rester dans une situation stagnante, dans une impasse, voire même à un moment donné, ça pourrait conduire, c'est ce qu'on vous dit ici, au divorce si vous êtes en relation. Parce que là, on voit bien avec personnes divorcées que c'est une carte qui peut sortir lorsqu'effectivement il y a un risque de divorce déjà. Après, si vous êtes célibataire, c'est une carte qui peut parler de toute autre chose, donc je vais y venir. Alors, personne divorcée, ça peut être plusieurs choses. Soit parce que vous avez déjà été marié ou pacsé, ou vous avez déjà fait un achat important ou quelque chose, vous voyez, qui rappelle un peu les racines familiales qu'on a sur le Petit Lenormand, avec un ancien conjoint, ou alors avec la personne avec laquelle vous êtes là, mais auquel cas on voit que vous risquez d'aller droit vers le divorce. Ici, on est sur des personnes qui ont besoin d'engagement, qui ont besoin de construire sur une relation, en fait, sur des fondations qui sont solides, sur du long terme. Et on sent qu'on a été marqué soit par une rupture, soit par une relation difficile. Et il y a beaucoup de blocages, moi je pense quand même, donc il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Il va falloir faire preuve de patience et attendre encore avant que tout soit libéré, que tout soit guéri. Faut pas non plus rentrer dans une relation sauveur-sauvé parce que sinon ça n'aboutira à rien non plus. Et il faut laisser le temps au temps en fait ici. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi indiquer que vous avez la potentialité de rencontrer une personne qui a déjà été prise dans une relation assez longue. Peut-être que c'est déjà une personne divorcée, qui a déjà été impliquée, etc. Mais moi je pense plutôt qu'on est sur quelqu'un qui vit, où il y a effectivement, comme on voyait dès le départ, une vie en commun et il y a un risque de divorce en fait sur certaines personnes. Donc après, comme je dis, si vous êtes célibataire, ça pourrait montrer que vous risquez de rencontrer une personne mais qui aura déjà vécu une longue histoire et il faudra laisser le temps à cette personne d'oublier ça, de se reconstruire. Il faudra se montrer patient et laisser le temps à cette personne de guérir. Et vous, de vous libérer de ces blocages à mémoire karmique aussi. Du coup, il y a du boulot des deux côtés là, les amis. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Donc, écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous, du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon début de mois de mars quand même si honnêtement votre tirage est très compliqué, mais j'étais obligée de vous expliquer ce que j'avais. Donc je compte sur vous pour les retours et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.